Salut tout le monde, comment allez-vous? Bon vendredi 12 février 2021. Il est précisément 6h33 du soir en ce moment même que j'enregistre cette vidéo. J'ai fini de travailler, fait mes quelques commissions. Là, je suis prêt pour une nouvelle recette. Une nouvelle recette qui n'est pas tout à fait nouveau parce que je vais faire encore un cheesecake, mais cette fois-ci, pas la façon new-yorkaise, mais au beurre d'arachide avec un topping de chocolat. Et le fond du cheesecake va être fait avec des vrais biscuits au beurre d'arachide, avec même, on garde même la crème dans le fond des biscuits, dans le milieu des biscuits, pour faire le fond du cheesecake au beurre d'arachide. Si tu es allergique au beurre d'arachide ou tu n'aimes tout simplement pas le goût du beurre d'arachide, tu peux remplacer ça par du beurre d'amande, il n'y a aucun problème pour ça. Puis tu prends des biscuits à l'épicerie, aux amandes, et puis tout ça de ces biscuits-là, pour faire ton fond de tarte à l'amande, biscuits d'amande, ou tu y vas avec les biscuits grammes traditionnels, ou ce que tu veux. Là-dedans, un fond de tarte, ça reste la même affaire, puis que tu y vas avec ce qui t'inspire, ce que tu as envie de faire, customise, pimp ton cheesecake à ta façon à toi. Je vais faire ça avec mon Instant Pot de 6 quarts, le modèle Viva, qui est rouge. J'ai pris chez Canadian Tire en solde. Et puis, moi, je l'adore, il va super bien. Fait qu'on va faire ça là-dedans. Là, mes vidéos à venir, à partir d'aujourd'hui, vont être un peu différents. On m'a demandé de faire des vidéos un peu plus courtes, plus condensées, d'aller plus droit au but. Alors, c'est ce que je vais tenter de faire, parce que moi, je suis une personne qui aime les gens, qui aime parler. Alors, je vais essayer de parler moins. Je vais tout mettre comme il faut dans le descriptif, les ingrédients. Si ton beurre doit être dur ou mou, ou température pièce, fondu ou pas. Les œufs, est-ce qu'il doit être froid du frigo ou température pièce? Parce que parfois, ça a une incidence. Ta farine, est-ce qu'elle doit être tamisée ou pas? Fait que je vais mettre le plus de détails possible. Et si, dans la vidéo, il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou dans ce que j'ai mis dans le descriptif, c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Posez-moi les questions. Aussitôt que je reçois les questions, j'en prends connaissance, je vais prendre quelques minutes de mon temps et je vais vous répondre. Ça va me faire vraiment plaisir. Je suis là pour ça. Alors, je vais faire des vidéos plus courtes. Je vais tout faire pour que ça soit le plus court possible, sans trop de parlotte, mais que ça soit comprenable et que vous, chez vous, vous n'ayez pas peur de votre Instant Pot, vous n'ayez pas peur d'essayer cette recette et que vous allez la réussir du premier coup. Moi, c'est à moi de me planter pour vous faire des recettes qui vont fonctionner chez vous dans votre Instant Pot. Alors, on s'en va à nos chaudrons. Bon, eh bien, comme vous pouvez voir, j'ai pulvérisé mes biscuits au beurre d'arachide. J'ai mon beurre fondu, je l'introduis et je vais mélanger le tout avec un instrument. Bon, eh bien, j'ai graissé ma panne ici, mon moule à charnière. J'ai mis mon papier parchemin. J'ai enduit d'un cœur gras. Vous pouvez prendre le cœur gras de votre choix. À présent, je vais mettre ma pâte de biscuits que j'ai fabriquée à l'aide de biscuits au beurre d'arachide. Et j'ai gardé le centre de la gaufrette. Alors, on pulvérise de la façon qui vous convient, mais on garde le centre de la gaufrette. Et on vient grossièrement étaler votre fond. Et on vient terminer. Moi, j'aime bien prendre un verre et j'ai mis un peu de papier parchemin, mais c'est tout à fait facultatif. Et on presse le tout en venant remonter sur les rebords pour faire une belle forme. Alors on finit, moi je finis à la main et je viens remonter sur les bords un peu de ma croûte à biscuits parce que je trouve que ça fait un beau design sur le pourtour du gâteau quand on va le démouler. Ça fait une belle présentation. Ou vous pouvez le finir pour qu'il soit parfaitement droite comme si elle avait été coupée au laser. C'est bien correct, c'est vraiment à votre choix. Vous arrangez qu'il n'y ait pas de petites craquelures.
Et puis vous remontez ça. Alors je finis ça. Bon, bien voilà. J'ai monté ça sur les rebords, tout partout. C'est ce que ça doit donner. Alors je vais prendre ce moule à charnière-là et je le mets au congélateur le temps que je vais fabriquer le centre du gâteau. Alors, pour le gâteau, pour le centre du gâteau, j'ai mon fromage à la crème, mes 2 briques, fromage à la crème que j'ai acheté le moins cher, qui était nos compliments. C'est celui-ci que j'ai acheté. Vous pouvez prendre le Philadelphia, il n'y a aucun problème, mais prenez l'original, pas réduit en gras, parce que votre gâteau, ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas réussi, ça va être différent. Là, il faut vraiment utiliser fromage à la crème original. Alors, et 2 fromages à la crème. Ensuite de ça, je rajoute, j'ai pris du beurre d'arachide crémeux. J'ai pris celui qui est en solde et que j'aime bien. Compliment. Si vous voulez mettre du beurre d'arachide croquant, ben vous pouvez aussi, il n'y a aucun problème. Sinon, le beurre d'amande. Voilà. Ensuite de ça, un quart de cuillère à thé de sel. Et puis, une demi-tasse de sucre à glacer. Et puis, 2 cuillères à table comble de fécule de maïs. Ça va aider à rendre le cheesecake vraiment aéré, très moelleux, ça va donner la consistance. Ça, là, c'est très important. Alors, 2 fois, 1 cuillère à table comble. Et de 1. Et de 2. Et puis, on rajoute, pour finir, mes 2 œufs légèrement battus. Alors moi, je vais utiliser ma mixette à main munie de batteur standard. Je vais tout brasser ça pour avoir une belle consistance homogène sans trop surmixer. Je fais ça et je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Bon, mais j'ai fini de travailler avec la mixette. Voici à quoi ça doit ressembler. C'est une pâte qui est quand même du tonus, mais qui est quand même aérée grâce au cornstarch, à la fécule de maïs. Mais là, maintenant, ce qui est important aussi, mes œufs étaient température pièce et mon fromage à la crème aussi, température pièce. C'est très important. Au moins 1h30, 2 heures, vous sortez votre fromage à la crème à l'avance. Sinon, ben, vous avancez le réchauffement du fromage à crème via le four micro-ondes. Les œufs, température pièce, très important. Alors, maintenant, ben, je vais sortir ma croûte que j'ai mis au congélateur. Puis, je vais verser mon appareil à l'intérieur de mon moule à charnière avec le fond de gâteau. Et voilà, mon fond de cheesecake avait déjà commencé à bien figer. Le beurre aide à la fixation des biscuits. Alors, je verse ça à l'intérieur. Maintenant, je vais délicatement étaler la pâte dans le moule. Et j'ai aussi graissé, comme je vous ai dit, les pourtours du moule. C'est un moule d'environ 6 pouces et demi par 3 pouces de haut.
que j'ai acheté chez Kensington Tire. C'était un lot de 3 moules à charnière pour 21 $. J'ai vu aujourd'hui le moule de 6 pouces par 3 pouces fait par Instant Pot chez Kensington Tire, 16 $. Je ne l'ai pas acheté, mais je vais l'acheter parce que je ne veux pas racheter les autres moules à charnière que j'ai déjà. Je me sers plus souvent de cette grandeur-ci et du 9 pouces, mais rarement de l'autre, le plus grand. Alors, je vais acheter un autre 6 pouces. Comme ça, je vais faire 2 cheesecakes back-à-back dans la même journée à 2 saveurs différentes pour une occasion. On peut même plus dire une fête parce qu'on n'a plus le droit de fêter en ce moment. Mais en tout cas, ou offrir à l'anniversaire de quelqu'un, déposer ça sur son balcon, dire ben, je te souhaite bonne fête, j'ai pensé à toi, je t'ai fait un beau cheesecake, mangeras ça en pensant à moi. Vous pouvez faire un duo, hein, ou un Zoom, ou peu importe l'application de vidéoconférence que vous utilisez. Alors, je viens de le flatter parfaitement pour qu'il touche au rebord. Et puis, c'est ça, j'essaie d'éliminer les creux, les bosses. De toute façon, on va napper le dessus de chocolat lorsqu'il sera prêt. Et moi, je laisse mes cheesecakes 12 heures au frigo. Il y en a qui laissent ça 4 heures, mais je vous dis, plus longtemps il est, meilleur il est. Au goût, à sa texture. Plus que 12 heures, oui, vous le pouvez, mais à partir de 12 heures, là, il n'y a plus grande différence. Alors voilà. Fait que ça s'arrête là. Je peux réussir. Bon. Ça ressemble à ça. OK. Fait que là, maintenant, ben, je prépare l'Instant Pot, puis on fait cuire ça. Alors, j'ai ma tasse d'eau ici, que je vais mettre à l'intérieur de mon Instant Pot. J'ai branché mon Instant Pot dans ma fiche murale. Je vais me servir du petit trépied. OK. Je vais mettre mon cheesecake sur le trépied. Je me sers des petites poignées, comme ça. Et voilà. J'ai mis le cheesecake sur le trépied. Délicatement, je le descends. C'est tout. Nul besoin de couvrir le cheesecake. À la fin, il va y avoir peut-être un peu d'eau autour, ou ce qu'il y a des creux. On prend un essuie-tout, un Scott Towel, on vient éponger l'eau. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui se cassent le bicycle à mettre un Scott Towel par-dessus, bien avant de le mettre dans l'Instant Pot, mais ils vont prendre un Scott Towel, ils vont enrober ça de papier d'aluminium. Ça ne sert à rien, on gaspille du papier d'aluminium pour rien. Maintenant, je vais vous montrer la programmation. Bon, mon cheesecake est à l'intérieur. Je mets le couvercle. Je m'assure ici que le petit pilote ici soit à sealing, pas venting, sur le dessus, bien important. Alors, je vais brancher mon Instant Pot. Je m'assure que le bouton Keep Warm est éteint. Il est éteint puisque la dernière fois, je l'ai désactivé. Et puis, je vais mettre du temps, je vais l'allumer. Alors, Keep Warm vient d'allumer, je l'ôte. Vous voyez, le bouton s'est éteint. 28 minutes, s'il ne sera pas à 28 minutes, je le monte à 28 minutes. J'attends, mais qu'il tombe à on, ça veut dire qu'il a enregistré ce que je veux. Et puis, la pression va se bâtir. Après ça, il va commencer à cuire pour 28 minutes. Et voilà. Fait que là, il commence à bâtir sa pression, à réchauffer. Lorsque la pression va avoir été atteinte, que le petit pilote dessus va avoir atteint sa pleine hauteur, le 28 minutes de cuisson commence. Un coup que le 28 minutes est fini, on n'y touche pas. On met une minuterie sur son four, sur son micro-ondes, de 10 minutes. On veut qu'il soit, en anglais, ils disent natural release, qu'il perde sa pression naturellement pour 10 minutes. Après, vous allez faire venting. Il va rester pas ou très peu de pression. Puis on va faire la suite ensemble. Et voilà, la pression s'est bâtie. Donc, le 28 minutes, le compte à rebours commence. 28 minutes à patienter. Et voilà, le 28 minutes est terminé. Alors,
Je laisse ça à ceiling. J'y touche pas. Mon keep warm il était ôté, comme je vous ai montré au début. Fait que là, il n'y a rien qui change. Il ne cuit plus. Tout s'est arrêté. Maintenant, je vais mettre une minuterie de 10 minutes. Et voilà. Après cette minuterie-là, on fait sortir le restant de pression. On sort le cheesecake. Et voilà. C'est le temps de sortir le cheesecake de l'Instant Pot. Bon, bien, il reste de la pression. Le petit pilote est monté encore sur le dessus. Alors, délicatement, on va faire venting. Et voilà, on peut ouvrir maintenant l'Instant Pot. Je vais donc avoir besoin d'un petit rack pour le déposer. Et on va sortir ça. Excusez-moi du bruit. J'ai un verre qui a trébuché. C'est un petit peu chaud. Mais pas trop chaud. J'ai déjà un rack sur ce rack-là. Je vais le mettre dessus tantôt. Alors, vous allez voir ici, sur le dessus, vous avez un peu d'eau. Alors, on va prendre un Scott Towel, un papier essuie-tout, et on va venir éponger l'eau. Je viens juste déposer le papier essuie-tout tout partout où il y a un petit peu d'eau. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais ça sent bon. Et que ça sent bon. C'est fou. Alors, je viens éponger ici, comme ça, tout le tour. Si j'ai un creux au centre, ben, je viendrai chercher. Je replie mon Scott Towel où c'est plus sec. Je viens chercher l'eau. Je vais juste tapoter sur le dessus. Ouais, c'est bien ça. Good job, Alain. Je suis fier de toi. Voilà. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Regardez. Ça a l'air d'être ça. Un coup bien épongé. Il ne reste plus d'eau. Alors maintenant, ce que je fais, ben, je le laisse refroidir. Il ne faut plus qu'il soit chaud ou brûlant au toucher avant de pouvoir garnir de la ganache sur le dessus. Un coup que je vais pouvoir le manipuler, je vais fabriquer avec vous la ganache. Un coup c'est mis, on met ça au frigo, 12 heures de temps. À tantôt! Ici, j'ai une demi-tasse de chocolat noir et 2/3 de tasse de crème à fouetter. Ça ressemble à ça, la crème à fouetter. 35% crème à fouetter. 2/3 de tasse. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon chocolat noir ici au micro-ondes par incrément d'environ 20 à 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit fondu. Bon, eh bien, j'ai fait fondre mon chocolat noir au micro-ondes. Il est bien fondu. Je le verse dans mon appareil et j'ai préalablement réchauffé ma crème à fouetter au micro-ondes parce que je ne veux pas qu'il se fasse un choc thermique, mais que je la verse sur le chocolat. Je ne veux pas qu'elle se redurcisse. Alors, je m'assure que la crème à fouetter, 35%, ne soit plus froide au toucher. OK? Très important. Sinon, ça va faire des motons, puis c'est pas le fun. Maintenant, d'un trait, je verse les 2/3 de tasse de crème et je m'empresse à incorporer le tout. C'est pas très noir comme chocolat, mais ouais, ça va pas mal mieux au fouet qu'avec la maryse. Je vous en passe un papier. Maintenant, vous venez verser sur votre
votre cheesecake. Moi, je peux pas en mettre plus. Il est plein à rebord. Hey, c'est de valeur qu'il ne me reste pas des fruits. Je pourrais me faire une petite genre fondue. Fait que là, vous mettez ça au frigo pendant 12 heures de temps. Je sais, il faut être patient, mais tu es capable, tu vas l'apprécier. Fait que à demain. Bon, est-ce que c'est difficile d'émouler un cheesecake avec un moule à charnière? Premièrement, délicatement, on rouvre la charnière. Jusque-là, tout est sous contrôle. Et on soulève. Lentement et sûrement. Voici cheesecake, beurre d'arachide et ganache au chocolat. Vous voyez l'effet quand on remonte la croûte. En vérité, la croûte est un peu plus mince. Et quand on la remonte sur le bord, c'est pas obligé. Moi, j'aime ça faire ça. Si vous voulez pas le faire, vous voulez faire ça super droit, ben c'est bien correct. Cheesecake. Hey, je m'en coupe un morceau. Je me verse un verre de lait, puis on goûte ça ensemble. Bon, eh bien, on y va. Assez attendu, comme ça. Quand même assez ferme. Alors, je vous suggère peut-être, vous autres, moi je vais le faire, je vais juste faire pause, réchauffer la lame du couteau à l'eau chaude. Ça va être plus facile à couper là-dedans. OK, papier parchemin, gâteau. Voici. Allez, viens-t'en. Voilà. Oh, je l'ai brisé. Je vais en refaire un autre. J'étais en dessous du papier parchemin, j'ai été entre les deux. Alors, j'en fais un autre morceau. Parce que moi, je veux que ça soit perfect. Je coupe ici. La prochaine fois, je vais rincer mon couteau encore. Alors à la maison, je vous conseille de retirer le papier parchemin du gâteau. Voilà. Là, je vais avoir une belle pointe à vous présenter. Les couteaux que ma fille m'a offert là, sont tellement, mais tellement coupants. Là. Et voilà. Cheesecake, beurre d'arachide, ganache de chocolat. Le bas ici, c'est fait avec des biscuits beurre d'arachide. Je vais même faire un petit quelque chose pour la décoration. Petit côté fancy. On va prendre le dessus encore une fois. J'ai séparé une gaufrette. La pointe aurait dû être un peu plus large. Mais vous pouvez décorer le dessus de votre gâteau. Des dessus de gaufrette. C'est vraiment une suggestion. C'est oui ou c'est non. Fait que on va goûter ça, les amis. Avec ça, ben moi, c'est un verre de lait. Voilà. Comme quand j'étais enfant. Ben, d'ailleurs, je suis encore un enfant. Alors, sans plus tarder, je vais vous le dire honnêtement, c'est cute, c'est beau, je suis content de la présentation, là. Mais est-ce que c'est bon? C'est ça qui est important. Est-ce que ce petit gâteau va ravir mes papilles gustatives? Ben, on va le savoir tout de suite. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Vraiment bon. Le goût de beurre d'arachide est pas trop intense. J'avais peur que ça soit comme
prendre un couteau, tremper ça dans le pot d'un beurre d'arachide puis de le licher. Non, c'est juste subtil. Les quantités, les ratios sont parfaits. Vraiment bon. Vraiment, mais vraiment bon, les amis. Wow! Je pourrais me trouver un moule en cœur, là. Je pourrais faire un gâteau de Saint-Valentin, cheesecake, beurre d'arachide, ganache au chocolat. Je suis sûr qu'ils ont ça chez Bulk Barn ou chez Arès. Hey! Oh, bye-bye! Oh, bye-bye! Wow! Les amis, faites ça, c'est super bon. Vous êtes allergique au beurre d'arachide, beurre d'amande, allez-y, 1, 2, 3, go, faites ça, ça vaut la peine. Cancellez la Saint-Valentin, dites à votre douce que vous n'êtes pas disponible, vous avez des choses ultra importantes à faire. De toute façon, il y aura une Saint-Valentin l'an prochain. Ciao tout le monde, bon week-end!